Faisons un point sur le marché des commerces en France, locatif, avec Marina Lavrov, directrice Leasing Commerce France de CBRE. Marina Lavrov, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BITV en ce SIAC 2024. L'occasion de faire un petit point marché sur l'activité locative des commerces. Quel bilan pour le premier trimestre ? Un bilan, je dirais plutôt moyen sur le premier trimestre. On a eu une très grosse année 2023, surtout sur le dernier trimestre, porté par beaucoup de transactions sur Paris en vue des Jeux Olympiques. Et du coup, le premier trimestre a été un peu plus mitigé puisque beaucoup d'enseignes se préparent pour leurs ouvertures entre avril et juin 2024 pour les Jeux Olympiques qui arrivent en juillet. Un mot sur quelques chiffres peut-être, demande placée, offre ? Non, malheureusement, non. En commerce, on n'a pas ces chiffres, mais on sent quand même qu'en termes d'offres, la vacance est plutôt en baisse, principalement sur les artères prime. Sur les artères secondaires, elle reste assez forte. On est sur une vacance souvent entre 6 et 10% sur les artères secondaires. Et les artères prime, sur certaines artères, on a retrouvé des chiffres très bons, autour de 2-3% sur les artères prime parisiennes. D'accord. Alors revenons sur les enseignes, sur la santé des enseignes, puisque c'est quand même des critères importants notamment pour les loyers. Il y a eu beaucoup d'enseignes, en tout cas beaucoup de typologies d'enseignes qui ont souffert, d'autres qui ont plutôt profité. Alors on pense à la fast fashion qui a beaucoup souffert. À l'inverse, la cousine sportswear se porte très très bien. Est-ce que vous pourriez nous faire un tour d'horizon des typologies d'enseignes qui marchent actuellement et celles qui sont un peu plus en difficulté ? Oui, tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, le sportswear, c'est clairement un secteur qui se porte très bien. Il y a un double phénomène. Il y a forcément le phénomène des Jeux Olympiques qui fait que certains acteurs du sport veulent être présents, veulent être ouverts et veulent avoir des flagships en vue des Jeux Olympiques. Et puis, il y a aussi le fait que depuis la sortie du Covid, les gens s'habillent plus relax. On voit qu'il y a beaucoup plus de baskets. On voit aujourd'hui des gens en costume avec des baskets, ce qui n'était pas le cas avant. Donc forcément, le sport a bénéficié de ça. Dans le sportswear, il y a les acteurs type JD Sports, Foot Locker, des multimarques. Et puis il y a également toutes les nouveaux entrants du sport, type Arterix, Oka, Salomon qui était déjà présent mais qui continue à ouvrir des magasins, qui sont vraiment des concepts plutôt premium et qui fonctionnent très bien. Il y a également toutes les enseignes discount, qui ouvrent énormément de magasins, qui continuent à en ouvrir. On voit des actions, des normales, Lidl, Aldi, etc., qui sont toujours très, très dynamiques. Et puis, il y a quelques concepts dans l'équipement de la maison qui restent assez dynamiques. On peut noter, par exemple, le cas de K-Home, qui était une enseigne uniquement en ligne et qui commence à ouvrir des magasins sur le marché. Le parallèle de ça, c'est qu'en effet, il y a des enseignes qui souffrent. Surtout, ce que vous dites, c'est le fast fashion. Tout ce qui est mass market, fast fashion, souffre énormément. C'était souvent des chaînes qui étaient déjà un petit peu vieillissantes et qui n'ont pas forcément su sortir du Covid et prendre le virage qu'il fallait prendre. Et en effet, on a vu des marques comme Kookai, comme Naf, comme Camailleux, San Marina, qui malheureusement n'ont pas survécu. Merci pour ce tour d'horizon, mais il y a du coup la question classique de fin, quel est l'atterrissage en fait pour 2024 sur la santé des commerces ? Comment est-ce que vous voyez ces différents marchés locatifs évoluer ? Je pense que 2024 sera une année normale. Ça ne va pas être une année exceptionnelle comme on a pu faire par exemple en 2023, puisqu'en 2023 on a été porté du coup par toutes ces transactions flagship liées au JO. 2024 redevient une année un petit peu normale. Mais on sent que les marchés sont plutôt sains. On voit que la vacance baisse. Pour nous, c'est un signe plutôt positif puisqu'on avait beaucoup d'offres en sortie de Covid. On en a beaucoup moins aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de nouveaux acteurs arriver sur le marché. Et finalement, le commerce arrive
à se renouveler, à tout le temps se renouveler. Et même si on a des enseignes en difficulté, on a des nouvelles enseignes qui arrivent en parallèle et qui reprennent les emplacements vacants. Donc on est plutôt positif, nous, sur le marché du commerce, en tout cas sur le locatif. D'accord. Bah, écoutez, Marina Lavrov, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'être venue sur le plateau de BITV. Et nous, on continuera à suivre l'actualité locative de ces commerces avec vous. Merci.